Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Luc au chapitre 4. À partir du verset 14, Jésus retourne en Galilée et entre dans une synagogue. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Entre parenthèses, c'est lui qui a choisi sur le moment de faire la lecture. Donc, n'importe qui, enfin, fallait être circoncis, juif depuis longtemps, circoncis depuis longtemps, mais n'importe qui de circoncis pouvait entrer dans une synagogue, se lever et faire la lecture. Ou dire, je veux faire la lecture, qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut lire? Alors, on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Donc, on n'y a pas dit ce qu'il devait lire non plus. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, Jésus roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il leur dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alors, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, envoyer pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Donc il y a des captifs et il y a des opprimés. Alors je ne sais pas, j'ai pas cherché dans le grec, mais nous chrétiens, nous tous chrétiens, savons que nous avons un oppresseur que nous appelons le diable, Satan, etc., l'ennemi, l'adversaire des chrétiens. Et cet adversaire utilise des choses diverses et variées pour anéantir déjà les personnes qui ne sont pas chrétiennes. Alors on a tous entendu parler des tables qui tournent, des placouillants, de l'hypnose, des médiums qui parlent avec les mots, de l'exorcisme, etc., etc. Alors depuis les jeux de rôle jusqu'au yoga, en passant par les arts martiaux, c'est-à-dire les sports de combat où on commence par vénérer tel grand singe. Alors, les chrétiens sont délivrés de toutes ces pratiques à leur conversion. Parce qu'on leur explique toujours que c'est génial, que c'est surtout pas dangereux, que c'est rigolo. La magie aujourd'hui, c'est vu comme rigolo. Les apprentis sorciers et sorcières, on leur dit mais c'est rigolo. C'est facile, c'est rigolo, c'est à la portée de tous, tout le monde le fait. Et c'est mettre le doigt dans un engrenage. Alors, Jésus, à n'importe quel moment, libère les personnes qui sont prises dans cet engrenage-là. Alors, les chrétiens, au début de leur conversion, même si ils n'ont jamais entendu ce que je dis, personne ne leur a jamais dit, Dieu les conduit à arrêter l'hypnose, à arrêter le yoga, à arrêter
la sorcellerie, la magie, etc. L'ésotérisme. Alors, ça prend toutes sortes de noms. Et maintenant, ça passe à la télévision, il y a des hypnotiseurs qui arrivent, ça fait rire tout le monde. Mais le pouvoir de pouvoir rendre quelqu'un à sa merci pour lui faire faire quelque chose de rigolo, ce pouvoir-là peut être utilisé pour dominer sur quelqu'un. Alors, pour l'opprimer. Alors, on lui dit tu collabores, et puis s'il collabore, ça ira mieux. Pas du tout, pas du tout. C'est un engrenage sans fin. Alors, la Bible, je ne sais plus où maintenant, c'est le diable rôde autour des chrétiens comme un lion rugissant. Résistez-lui d'une foi ferme. Alors, comme un lion rugissant, c'est pas marqué comme un lion qui fait du mal. C'est marqué cherchant qui il dévorera. Résistez-lui. Alors, c'est un peu comme à la télé, les films, l'ennemi arrive à nous convaincre parfois, à nous faire peur, à nous garder captifs, à essayer de nous soumettre, ou à essayer de nous limiter, de nous faire taire, etc., etc. Alors, de la Bible, c'est toujours proclame, 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 proclame. Pour proclamer aux captifs la délivrance, pour publier une année de grâce du Seigneur, etc. Alors, moi, j'avais pas vraiment fait attention, mais si on chante de notre tête, on prie de notre tête, tout doucement, tout le temps, ça a un effet. Mais au moment où on prie à haute voix, alors, quand on va dans une église où on peut prier à haute voix, où on peut chanter, choisir des chants, en général, il y a toujours un chant. C'est un rempart que notre Dieu, une invincible armure. Quand Satan redouble de courroux, Dieu nous délivre. C'est un chant très ancien, très... Non, non, non. Puis après, les jeunes, la génération d'après a mis ça. J'ai la victoire en Jésus avec une batterie, une guitare, etc. Un chant un peu plus rock. Et puis après, il y en a qui font de le hip-hop. Mais c'est toujours Dieu nous donne la victoire, Dieu nous libère, Dieu nous délivre. Et de le chanter, on le proclame. Et pendant qu'on parle de nous, eh ben, c'est l'ennemi qui se tait. Parce que pendant qu'on se tait, c'est lui qui parle. Et ça, je n'avais pas tout de suite capté. Enfin, non, parce que j'avais des moments de la semaine où je proclamais des trucs. Et c'est quand j'ai cessé de les proclamer que je me suis éteinte. Alors, il y a des chrétiens qui ont la proclamation aiguë, c'est peut-être aussi ça, j'étais un peu allergique à pousser des cris et puis répéter 6 fois la même phrase, etc. Alors, vous avez des intellectuels chrétiens très cultivés comme César Mélan qui ont créé des cantiques. Alors, il y a des rimes, c'est en vers, chaque phrase est différente, mais le contenu, ça reste le chrétien a la victoire en Jésus. Jésus a vaincu l'ennemi. Alors, résistez-lui avec une foi ferme. Mais ça veut dire, soit on le laisse parler, on commence à dire quelle force il a, qu'est-ce qu'il pourrait faire, etc. Soit on se concentre sur Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu fais toi?
Qu'est-ce que tu es capable de faire, toi? Qu'est-ce que tu me demandes? Alors, soit on commence à se dire, tiens, cet ennemi, il est peut-être méchant, il est peut-être ceci, cela, il a tel pouvoir, et puis, mais il m'est arrivé un truc bizarre, qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'ai été hypnotisée à mon insu? Puis alors, on parle avec Dieu, mais Dieu, qu'est-ce que t'en penses? Mais toi, t'es tout puissant. Mais c'est, alors, quand on passe par l'épreuve de la foi, on vit, on est secoué pour savoir si on va continuer de croire en Dieu. C'est ce que Jésus dit à Pierre. Tu seras tamisé comme le froment, comme le blé. Mais c'est pas tamisé, criblé, criblé. Alors, mais j'ai prié pourtant pour que ta foi ne défaille point. On y passe tous. Alors, on est consolé, guéri, etc. Dieu vraiment nous répand, nous donne sa joie. Puis on en fait quoi? Alors, à un moment donné, on a le choix, mais on est tellement bien, superbe. Maintenant, on peut aller, on n'a plus besoin de Dieu. Alors, Dieu nous guérit, mais quelque part, c'est pour qu'on guérisse d'autres. Alors, il guérit les cœurs brisés et les aveugles. Les aveugles derrière, mais il y a aussi la portée spirituelle. Ceux qui ont été aveuglés par des gourous en tout genre. Alors, le gourou, moins il a l'air d'un gourou, plus il aveugle. Et plus c'est proche de la vérité, plus ça fonctionne. Parce que le loup n'arrive jamais en disant « je suis le loup ». Il se déguise en brebis. Donc, il va imiter les chrétiens et il va nous imiter, nous. Il va voir qu'on aime les personnes qui parlent doucement, qui sont posées, donc il va être quelqu'un qui parle doucement, qui est posé. Il va voir qu'on fait très attention aux frères et sœurs qui sont en difficulté. Donc il va arriver, je suis en difficulté, et il va nous bouffer des fois seulement notre temps. Mais pendant qu'on s'occupe de cette personne-là, on ne s'occupe pas des réelles personnes en difficulté. Alors ça, déjà dans les années 70, 70, 1970, plusieurs pasteurs, prophètes connus dans le monde entier, en tout cas en Occident, disaient, mais des pasteurs très très connus, disaient, il arrive des personnes qui sont là, elles ont pour mandat, elles s'envoient elles-mêmes ou elles sont envoyées pour nous faire perdre du temps et des forces. Parce que quand on a passé une après-midi à écouter les soucis de quelqu'un, ça nous a épuisés, enfin un petit peu, ça nous a un peu fatigués. Mais cet après-midi-là, on l'a perdu. Donc, si c'est quelqu'un qui a l'air tellement, il est de confiance, on ne pense pas que ça puisse être faux, mal, etc. Donc on fonce. Mais c'est ça, des fois on est aveuglé et Jésus vient nous ouvrir les yeux sur nos faux amis ou sur nos vrais amis ou sur nos gourous. Mais les gourous, ils peuvent être puissants, mais ils peuvent se déguiser en personnes fragiles, en brebis blessées. Alors, proclamer aux captifs la délivrance. Bon, c'est peut-être l'esclavage, mais c'est aussi l'esclavage de la pornographie. L'esclavage des dépendances,
c'est pas forcément de l'esclavage. Alors, tous les chrétiens suivent un chemin de délivrance. Dieu les forme, les instruit, les conduit. Et moi, je suis épatée parce qu'il y en a, ils commencent la Bible par la Genèse, puis il y en a, ils commencent par l'Évangile de Luc, et ils sortent de la Genèse ou de l'Évangile de Luc le verset que Dieu a mis en évidence pour eux, et à travers ce verset, ils sont libérés, ils ont les yeux ouverts, etc. Mais quand je regarde, je me dis, mais comment ça se fait que... Et on est conduit, où Dieu nous montre qu'il est tout-puissant, etc. Mais d'abord, il nous guérit. Mais c'est comme les petits bébés, c'est une maman, Dieu. Quand on est nouveau converti, on est un petit bébé, on a notre maman, Dieu, qui est là tout le temps, tout le temps. Puis quand on est un ado, on se dit, ben, je vais aller, maintenant que j'ai été tellement réparé par Dieu, béni, etc. Qu'est-ce que j'en fais? Alors, on peut se reposer sur nos lauriers, bon, on chante des beaux chants, et puis c'est tout. On peut, et c'est là aussi qu'on peut être occupé. On peut avoir 3 activités chrétiennes qui nous remplissent tout notre temps, ça nous suffit largement. Mais c'est stérile, c'est des œuvres mortes, c'est un travail, c'est une activité, c'est pas forcément un travail, mais c'est une activité qui ne mène nulle part, si ce n'est à tourner en rond et à perdre la foi, perdre notre motivation, perdre petit à petit le contact avec Dieu. Et quand tout va bien, que tout le monde chante des beaux cantiques, etc., c'est là qu'arrive, mais des fois, ça s'appelle l'apostasie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a presque plus de faux enseignants que de vrais, mais c'est marqué, ils se donneront une foule de faux docteurs, de faux enseignants, une foule. C'est pas marqué qu'il y aura deux, trois pasteurs qui vont les mener en bateau ou les aveugler ou leur raconter n'importe quoi, mais c'est une foule. Et à un moment donné, il y a le petit reste. Mais le petit reste, il est petit, 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 petit. Mais le petit reste, il est de toute la Bible. C'est celui qui est resté attaché à Dieu. Et c'est celui qui est gardé par Dieu, mais Dieu garde-moi parce que moi, je n'y arrive pas tout seul, toute seule. Et Dieu nous donne la force, mais il y a des moments où on se dit, mais c'est pas possible, celui-là, il raconte n'importe quoi, celui-là, il raconte n'importe quoi, celui-là. Puis après, moi, je m'étais dit, mais à un moment donné, je suis orgueilleuse. Moi, me dire, eux font faux, et moi. Et c'est là, Dieu nous garde à la maison, au chaud, lis ta Bible tranquillement, dans ton coin, tu restes à l'écart un moment pour grandir et puis te quittes de te dire, on est tout seul. Donc, on n'a pas à prouver qu'on a raison à personne. Et on grandit. Mais à un moment donné, ça nous oblige à placer notre confiance en Dieu, à chercher ce qui est juste et vrai. Parce que quand tout va bien,
puis que tout le monde dit des belles choses, bonnes choses, justes, vraies, etc., on se repose. Quand on est dans une espèce d'apostasie, de temps où tout est un peu, mais on se dit, mais bon, déjà, il n'y a pas le groupe de chrétiens qui est composé que de chrétiens, ça n'existe pas. C'est-à-dire, il n'y a pas les pentecôtistes de la ville de l'armée du salut, de la ville de l'église de l'action biblique, qu'est-ce qu'il y a encore comme les méthodistes, les puritains, etc. Où, dans ce mouvement-là, il n'y a que des chrétiens. Alors, si vous allez dans un pays comme la Birmanie, comme la Corée du Nord, ils n'ont pas le temps de s'enquiquiner, de savoir si on est de l'action biblique, de l'Église libre, de l'armée du salut, des ADD, des assemblées de Dieu, des méthodistes, des ménonites, etc. Ils sont en prison, ils sont esclaves. Il y a 400 000 chrétiens esclaves en Corée du Nord, aux travaux forcés. Alors eux, si c'est des loups ou des faux chrétiens, quand on leur dit est-ce que tu veux renier Jésus et puis retrouver la liberté? Oui, 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 moi j'étais un faux chrétien. Il n'y a pas de faux chrétien. Bon, là encore, je sais pas. Je sais pas s'il y a des gens assez fous pour dire je suis chrétien et ne pas l'être. Mais ces personnes, elles sont bénies et portées. Dieu est comme une mère. Alors, Dieu les entoure 50 fois plus que celui qui habite dans un pays où il peut tout dire, tout faire. Il a une grande maison, une grande voiture, etc. Il gagne suffisamment sa vie pour avoir 3 salaires d'avance sur un compte en banque, etc. Ou 10 salaires d'avance sur un compte en banque. Alors, mais là aussi, Dieu est là. Mais je vous promets que dans des pays comme en Corée du Nord, le chrétien, il est chrétien. Et ce qu'ils disent, des fois ils deviennent chrétiens, on les met en prison 3 jours après, 3 semaines. Ils n'ont pas eu le temps d'apprendre la Bible et puis d'aller trouver un pasteur, etc. Et puis d'avoir fréquenté une église pendant 10 ans, puis d'avoir, etc. Alors ça, les loups, la première chose qu'ils nous disent, si vous quittez l'église, vous allez tomber dans le péché, vous allez oublier Dieu, etc. Mais il y en a qui croupissent 20 ans en prison, dans des cachots, ils n'ont pas de pasteur, pas de Bible, pas d'autres chrétiens avec qui chanter, et ils restent chrétiens. Alors je vous encourage à avoir des frères et sœurs, mais il y a des saisons. Et quand, après l'hiver, il y a le printemps. Après le printemps, il y a l'été, l'automne. Quand la nuit est la plus noire, c'est juste avant le lever du soleil. Il y a un temps pour toutes choses, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour pleurer, un temps pour rire, etc. On connaît tous. Donc il y a un temps pour être tout seul avec Dieu. Dieu nous conduit au désert parce qu'à un moment donné, on se confie toujours dans notre groupe de prière, dans notre ceci, de tel auteur, on a lu tous ces livres, etc., etc. Et puis Dieu, à quel moment on est dit, et ton Dieu, t'es où, qu'est-ce que t'en penses, ton avis à toi. Alors, on sait que tel et tel auteur a fait tel livre, et puis on a la vie de celui-là, puis de notre pasteur, puis de l'autre pasteur, puis de celui-là. Est-ce qu'on a la vie de Dieu? Alors, en Birmanie, je ne sais pas dans quel pays exactement, mais non passablement, mais Hudson Taylor, quand il va en Chine,
C'est la guerre civile, c'est le premier pays exportateur d'opium. C'est un peu la Colombie, c'est la guérilla, mais il y a de l'esclavage des enfants, la prostitution des enfants, personne ne sait lire et écrire, il n'y a pas de soins médicaux, etc. Les gens se convertissent. Le client de la prostituée se convertit, la prostituée se convertit, le proxénète se convertit. Donc il y a, et l'enfant prostitué qui peut être un garçon. Donc le proxénète, le client et le ou la prostituée qui est peut-être un enfant se convertissent tous. Donc c'est ça un réveil. Et c'est un pardon mutuel et c'est la reconstruction de chacun. Et quand chacun est reconstruit, il guérit les cœurs brisés. Alors Hudson Taylor n'avait lui-même jamais connu de chinois, il n'avait pas d'antécédents, il n'avait pas de pensée en tant que non-chrétien avec des chinois. Mais tous ces chinois entre eux, ils s'étaient fait la guerre, il y en a qui avaient violé la femme de l'autre, tué, pris en esclavage les enfants. Mais quand ils se convertissent, c'est comment ça s'appelle, l'armistice total. Mais il y a une guérison, il y a un pardon, il y a Dieu, il sait ce que chacun a vécu et il récupère chacun. Et il guérit le cœur de chacun.